ne m'écoutes jamais. Si tu m'avais écouté. Qui n'a pas prononcé ou entendu ces petites phrases qui illustrent la difficulté que nous avons à nous écouter les uns les autres? Il est vrai que nous évoluons de plus en plus dans un monde où l'orientation majeure est de se faire entendre plutôt que d'être à l'écoute des autres. Or, l'écoute est essentielle à la relation humaine. Elle a des vertus nombreuses. La psychanalyse en a d'ailleurs fait son outil principal. Nous savons tous qu'écouter vraiment est une façon de gagner du temps. On ne fait pas répéter. De mieux comprendre l'autre, de lui montrer que nous le respectons. Pour toutes ces raisons, avoir une bonne écoute est un élément clé en management. C'est la thèse d'Otto Scharmer, présentée dans son ouvrage « Addressing the Black Spot of Our Time », qu'on peut traduire par « Éclairer l'angle mort de notre époque », paru en 2007, mais complètement d'actualité sur ce sujet d'écoute. En effet, Otto Scharmer identifie 4 modes d'écoute. Le premier type est le téléchargement. C'est quand notre écoute ne fait que reconfirmer ce que nous savons déjà. Avouons que c'est ce que nous faisons souvent. Il me l'a déjà dit, je suis déjà au courant. Une écoute qui n'en est pas vraiment une et qui peut nous faire passer à côté de bien des signaux faibles. La petite phrase, le mot qui surgit sans prévenir, une intonation différente qui annonce une intention nouvelle. Sur le moment, le téléchargement nous fait fonctionner à l'économie, mais présente une vraie prise de risque sur le long terme. Le second mode est l'écoute factuelle. Elle consiste à se centrer essentiellement sur le sujet de la conversation. Dans l'écoute factuelle, nous nous concentrons sur les nouvelles données ou celles qui peuvent mettre en cause ce que nous pensons savoir. Elle se caractérise par le questionnement. Pourquoi cela? Comment avez-vous obtenu ces résultats? Le troisième type d'écoute recensée est l'écoute empathique. Otto Scharmer la qualifie de vrai dialogue. L'empathie, c'est ressentir ce que ressent l'autre. Cette écoute empathique permet de percevoir le monde du point de vue de notre interlocuteur. Dans l'écoute empathique, on perçoit les choses de l'intérieur, avec le cœur, plus que d'un point de vue intellectuel et conceptualisé. Enfin, le quatrième stade de l'écoute est l'écoute générative. Cette écoute nous place dans une toute autre perspective. Je cite. Nous ne recherchons plus rien à l'extérieur. Nous ne sommes plus en empathie avec l'autre. Nous sommes dans un état différent. Des mots comme communion ou grâce expriment le mieux la texture de cette expérience. Avec l'écoute générative, à la fin de l'échange, vous réalisez que vous n'êtes plus le même qu'au départ. Pour illustrer cet état d'attention et de conscience profonde, Otto Scharmer convoque des récits de sportifs de haut niveau. Il cite par exemple Bill Russell, joueur vedette du basketball. En voici quelques extraits impressionnants. Certains matchs des Celtics s'intensifiaient au point de dépasser le jeu physique ou même mental, jusqu'à devenir magique. Le jeu allait si vite que chaque feinte, chaque coup, chaque passe était totalement imprévisible et pourtant rien ne me surprenait. C'était presque comme si nous jouions au ralenti. Dans ces moments, c'est comme si je connaissais par cœur tous les joueurs, toute équipe confondue, et qu'eux aussi me connaissaient par cœur. Je me sentais comme un aigle dans le ciel. Otto Scharmer nomme cet état de conscience intensifié le presencing. Des mots anglais, presence, présence, et sensing, sentir ou ressentir. Il y voit l'essence du leadership d'aujourd'hui. C'est la seule façon, selon lui, d'apporter des réponses qui ne se limitent pas à soigner les symptômes d'un problème, mais de s'attaquer à leurs racines de façon systémique. Il faut pour cela travailler notre capacité à ressentir dans un groupe de travail, dans une action individuelle ou collective. Quelques clés pour progresser sur ce chemin du presencing. 1. Faire taire les ennemis intérieurs que sont la voix du jugement, la voix du cynisme et la voix de la peur. 2. Abandonner les bonnes vieilles méthodes de fonctionnement que nous mobilisons par habitude. Exécuter en s'appuyant sur les recettes du passé, l'action bête, réfléchir sans fin avec l'analyse qui paralyse et discourir sans se lier ni à la source ni à l'action, le blablabla.
Je ne sais pas si nous avons souvent l'occasion de nous sentir comme des aigles dans le ciel dans nos vies professionnelles, mais peut-être pouvons-nous chercher à y tendre. L'objectif est déjà de prendre conscience de nos propres pratiques d'écoute. Comme le disait Goethe, chaque objet observé ouvre en nous un nouvel organe de perception.